C'est quoi un projet d'études et un projet professionnel? C'est une question que tout le monde se pose, surtout les étudiants qui souhaitent partir en France. Souvent, dans vos lettres de motivation, vous devez justifier un projet d'études et un projet professionnel cohérent. À travers cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler du projet d'études et du projet professionnel, mais aussi comment structurer votre lettre de motivation pour bien inclure le projet d'études cohérent qui colle avec le projet professionnel. Si tu viens de me découvrir, je m'appelle Ambassadeur, je suis créateur de contenu éducatif sur YouTube et sur TikTok. À travers mes réseaux, je vous parle des études au Canada, en France, au Luxembourg, Belgique, Maroc et bientôt pour la Suisse. Donc reste jusqu'à la fin, aime la vidéo, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater. Maintenant, parlons de projets d'études et projets professionnels. Nous allons commencer dans un premier temps par le projet d'études. Qu'est-ce que cela veut dire? Projet, c'est quelque chose qu'on concocte pour réaliser une action. Maintenant, c'est quoi un projet d'études? Vous avez projet et études. Les études que vous êtes en train de faire, c'est ça votre projet d'études. C'est-à-dire, quand toi, en tant qu'étudiant, tu te lèves pour dire « Demain, je veux devenir ingénieur aéronautique. Demain, je veux devenir juriste en droit de l'environnement. Demain, je veux devenir responsable des ressources humaines. » Maintenant, quel projet d'études je dois mettre en place pour arriver à cet objectif? Quelle étude je dois entreprendre pour arriver à cet objectif? C'est ça le projet d'études. Souvent, une fois le baccalauréat, on a du mal à s'orienter. Notre destin est souvent confié à des services administratifs qui doivent nous orienter vers un domaine au regard de nos notes secondaires. Très souvent, on nous oriente soit en droit, soit en informatique, soit en sociologie, peu importe les domaines dans lesquels nous avons eu de bonnes notes. Donc, si tu es orienté dans un domaine juridique, la logique voudrait que tu choisis un projet d'études orienté juridique. Si on est orienté dans un domaine scientifique, la logique voudrait qu'on suit un projet d'études scientifique. Maintenant, comment définir son projet d'études? Alors, une fois orienté, je donne juste l'exemple d'un étudiant qui est orienté en droit. Donc, la première année de droit, c'est une année en tronc commun. C'est-à-dire, tu dois apprendre beaucoup de choses, droit administratif, droit social, je sais pas, droit de l'environnement peut-être. En tout cas, tu dois apprendre beaucoup de matières, c'est ce qu'on appelle tronc commun. C'est à partir de cette année-là que tu dois définir ta trajectoire d'études, qui est le projet d'études. En étant étudiant en droit en tronc commun, quelle trajectoire d'études je dois suivre pour arriver à un objectif? Est-ce que je dois m'orienter vers le droit public ou le droit privé? Si tu es en informatique aussi, pareil, en première année, c'est quasiment tronc commun. Est-ce que je dois m'orienter vers un domaine de développeur, data scientist, ingénieur en quelque chose? C'est là que tu commences à concocter ton projet d'études. Revenons sur l'exemple d'étudiant en droit en tronc commun. Je prends l'exemple d'un étudiant qui veut travailler demain en tant que juriste en droit des affaires dans le privé. La logique voudrait que son projet d'études est de faire une deuxième année en licence et à partir de la troisième année, s'orienter vers le droit privé pour prétendre plus tard intégrer un master en droit des affaires et devenir juriste en droit des affaires. Donc, vous avez déjà un exemple. Maintenant, prenons l'exemple d'un étudiant en informatique qui veut devenir data scientist. Donc, une fois la première année et la deuxième année, à partir de la licence, l'étudiant doit s'orienter vers tout ce qui est data scientist, sciences de la donnée, etc. Ce qui va lui permettre d'intégrer plus tard un master en data science ou bien un master en data analyst. Donc, la logique voudrait que son projet d'études soit comme ça. Informatique en tronc commun, plus tard un master data scientist. C'est de cette façon-là qu'on construit un projet d'études. Prenons un étudiant qui est en géographie en tronc commun. Cet étudiant-là, en première année, deuxième année, il faut continuer vers géographie. Mais arrivé à la troisième année, il doit choisir entre aménagement ou géographie, je sais pas, géomatique, géotechnique, géoressources, etc. C'est comme ça que l'étudiant doit s'orienter pour se dire, mon projet d'études, c'est dans un premier temps de faire des études en tronc commun dans une première année. À partir de la troisième année, j'aimerais bien me spécialiser vers ce domaine-là pour plus tard intégrer un master dans un autre domaine qui est similaire pour devenir telle personne demain. C'est comme ça qu'on construit un projet d'études. Donc, je récapitule en prenant l'exemple d'un étudiant en droit qui veut devenir avocat en droit de l'environnement.
L'étudiant doit construire son projet d'études en disant qu'en première année, j'aimerais bien intégrer votre formation en droit en première année de licence. À partir de la troisième année, j'aimerais bien m'orienter en droit public, plus tard intégrer un master en droit de l'environnement. Par exemple, pour travailler dans le secteur de l'environnement. Ou bien, j'aimerais bien, à partir de la troisième année, m'orienter en droit privé pour intégrer un master en droit de l'environnement, de la qualité et sécurité, etc., etc. Donc, c'est comme ça que tu construis ton projet d'études. Donc, quand tu dois l'expliquer dans une lettre de motivation, il faudra que ça soit très clair. En première année, j'aimerais suivre ça en tronc commun. À partir de la troisième année, j'aimerais bien m'orienter dans ça pour intégrer plus tard un master dans ça pour devenir X. Donc, enchaînons avec le projet professionnel. Donc, tout ce que je dis là, ce processus mène l'étudiant vers le projet professionnel. Le projet professionnel n'est rien d'autre que le projet qui te permet de devenir l'expert de demain que tu souhaites être. Par exemple, si demain tu veux devenir un avocat en droit des affaires, devenir un avocat en droit des affaires, c'est ça le projet professionnel. Mon projet professionnel, c'est de devenir un avocat en droit des affaires. Maintenant, comment concocter les deux, le projet d'études et le projet professionnel? Je prends l'exemple en droit, après je vais prendre l'exemple en informatique ou mathématiques. Je m'appelle Moussa Sall, je suis nouveau bachelier de l'université Cheikh Anta Diop, nouveau bachelier de l'université Anta Diop, c'est un peu trop. Je suis orienté à l'université Anta Diop de droit. J'aimerais bien intégrer votre formation en première année de droit. Plus tard, en troisième année, j'aimerais m'orienter dans le droit privé parce que mon objectif est d'intégrer un master en droit des affaires pour plus tard faire le concours pour entrer à l'école des avocats pour devenir avocat en droit des affaires. J'ai donné juste un exemple. Donc, dans un premier temps, tu as expliqué qu'on t'a orienté à l'université Cheikh Anta Diop en tant qu'étudiant en droit en première année. Tu aimerais venir en France pour intégrer une formation en droit en première année, mais ton objectif, c'est à partir de la troisième année, de s'orienter vers le droit privé pour intégrer plus tard un master en droit des affaires. Et à la fin de ce master-là, tu aimerais bien tenter le concours pour entrer à l'école des avocats, les concours du barreau. Et à la sortie de l'école des avocats, tu deviendras avocat en droit des affaires. Donc ça, c'est très clair et cohérent. Maintenant, prenons l'exemple d'un étudiant en informatique qui veut devenir data scientist, par exemple. Je m'appelle Maudou Ndiaye. Je suis étudiant en première année en informatique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je souhaite intégrer votre formation en première année en informatique. Mon objectif, c'est qu'à partir de la troisième année, de m'orienter vers un domaine qui lie sciences des données et l'analyse des données. Mon objectif, c'est plus tard intégrer un master en data scientist pour devenir un consultant en data science, par exemple. Dans ce cas-là, c'est hyper clair. Dans un premier temps, tronc commun informatique. À partir de la troisième année, je regarde où je vais mettre la tête pour me spécialiser un petit peu. À partir du master, je choisis une spécialité très claire pour devenir expert dans quelque chose. Donc voilà la façon dont tu dois penser ton projet d'études et ton projet professionnel. Ce n'est pas compliqué, il faut juste savoir dès le début ce que tu veux faire, ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est cohérent avec ce que tu veux devenir? Et le tour est joué. Maintenant, je vous donne un conseil. Si vous postulez sur Campus France, allez sur le site des universités. Parce que souvent, sur le site des universités, vous avez pas mal d'informations qui concernent la formation en elle-même. Des fois, certaines universités expliquent bien les prérequis de la formation, les débouchés qui sont derrière. Et souvent, quand tu choisis une débouchée qui n'est pas forcément en lien avec la formation, même si de façon générale c'est possible, tu peux avoir tout simplement un refus parce qu'ils vont se dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Donc avant de choisir une formation, avant de mettre la lettre de motivation qui va avec, va sur le site de l'université, regarde les prérequis, regarde les débouchés et construis ton projet d'études et ton projet professionnel. J'espère que j'ai été assez clair. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et de vous abonner. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde lors de ma prochaine vidéo. À très vite.